Bonsoir, moi c'est Davy, disciple de Jésus-Christ, serviteur du Dieu très haut. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, la louange et la force soient rendues à Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais prendre les Écritures, ce soir j'aimerais prendre les Écritures pour parler d'un homme. Mais avant de parler de cet homme-là, qui est Achab, roi d'Israël, j'aimerais dire quelque chose pour nous les chrétiens. Enfin, les vrais chrétiens qui sont nés de nouveau. La Bible dit que dans la fin des temps, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, il y a des esprits séducteurs qui séduisent bien sûr le monde et les gens qui sont dans le monde, mais qui séduisent aussi beaucoup de personnes dans les assemblées. Et j'aimerais dire que nous, les chrétiens qui marchons par la foi en Jésus-Christ, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes dans la paix du Seigneur, certes, mais nous sommes en guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu dira, excusez-moi, la parole de Dieu dira que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux très hauts, et ainsi de suite. Donc il y a un combat contre les esprits impurs, un combat contre la puissance de l'ennemi, la puissance du prince de ce monde. Mais c'est un combat qui a été remporté à la croix de Golgotha. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse prendre une écriture pour parler de ce combat-là. Dans ce combat-là de la fin des temps. Parce que, selon le livre des Hébreux, à partir du chapitre 1er, après nous avoir parlé dans les temps anciens par les prophètes, Dieu, c'est-à-dire Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, a parlé par le Fils. C'est-à-dire qu'après Jésus-Christ qui est le Fils, aucune personne ne peut venir s'élever et dire non, moi je suis le prophète des temps de la fin, écoutez-moi. Non, Dieu a parlé par Jésus-Christ et c'est terminé. Il n'y a plus d'autres prophètes après. J'aimerais qu'on puisse prendre une écriture pour parler d'Achab, Achab, roi d'Israël. Achab qui est monté au combat accompagné du roi de Juda. Et j'aimerais qu'on puisse faire le rapprochement entre un mouvement que Achab a fait et ce qui se passe aujourd'hui dans les églises aussi. Parce que la Bible parle que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, dans l'église, au sein de l'église, il y aura deux types de femmes différentes. Dans l'église, il y a deux types de chrétiens. Enfin, non, on ne peut pas dire deux types de chrétiens. Mais il y a deux types d'adorateurs, si on peut dire ça comme ça. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et les religieux, ou les gens qui se disent chrétiens, mais qui tiennent encore des idoles. Des gens qui se déguisent. Un déguisement. Et on va parler du déguisement aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse parler du déguisement. Pour ça, on va prendre l'écriture. On va aller dans le livre de... Je vais vous dire ça tout de suite. On va aller dans le livre de 1 roi. Je vous invite à lire tout le chapitre à la maison, mais on ne va pas tout lire ce soir. On va lire qu'une seule partie. Mais tout le chapitre est intéressant aussi. 1 roi, chapitre 22, à partir du verset 29. Suivez-moi. 1 roi, chapitre 22, à partir du verset 29. Le roi d'Israël, qui est Achab, et Josaphat, qui est le roi de Juda. Je reprends la lecture. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa pour aller au combat. Le roi de Syrie, c'est-à-dire l'ennemi, l'adversaire,
le roi de Syrie, avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. C'est-à-dire que l'ennemi a cru que Josaphat, qui est le roi de Juda, c'était Achab. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Josaphat poussa un cri. Retenez bien ça. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Gloire au Seigneur. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie. Et on enterra le roi à Samarie. On va s'arrêter là, amen. Donc j'aimerais dire que dans ce passage-là, il y a deux rois. Achab, qui aux yeux de Dieu est un roi idolâtre, parce qu'Achab a adoré des idoles. En plus, il a épousé une femme idolâtre. Jézabel, qui a commis des atrocités, qui a exterminé des prophètes de l'Éternel. Et elle a commis encore plein de choses abominables aux yeux de Dieu. Achab a eu une idée. A eu une idée de monter au combat, mais de se déguiser pour monter au combat. De se déguiser pour faire la guerre. J'aimerais prendre cet exemple pour dire que dans ce combat qu'on a dans les temps de la fin, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits impurs, contre des puissances démoniaques. C'est un combat dans lequel il ne faut pas monter déguisé. Il ne faut pas se déguiser. Si tu te déguises en apôtre de Jésus-Christ alors que tu ne l'es pas, si tu te déguises en ange de lumière alors que tu es un enfant des ténèbres, il y a des risques. C'est ta vie qui est en jeu, c'est ton éternité qui est en jeu. Quand les ennemis, les Syriens, sont venus pour attaquer Josaphat, qui lui avait son vêtement royal, qui n'était pas déguisé, Josaphat, qui était un homme juste devant Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il y a un cri qui est sorti de... Quand il a vu l'ennemi arriver, l'encercler, il a crié, il a crié. Il a crié à l'Éternel. Dieu l'a délivré. Le Seigneur l'a délivré. L'ennemi a reculé et ils ont vu que ce n'était pas Achab. Après ça, l'ennemi, il a fait quoi? L'ennemi, il ne pouvait pas voir Achab. Mais il y a un archer qui a tiré une flèche au hasard. Même si c'est Dieu qui est souverainement au-dessus de tout ça. Mais il a tiré une flèche. Et la flèche qu'il a tirée a visé directement Achab qui était déguisé. Et la Bible dit que il le frappa dans le défaut de sa cuirasse. C'est-à-dire que dans la cuirasse, il y a une partie qui n'est pas protégée. Et la flèche a frappé juste là. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On va prendre une écriture pour parler de ces choses-là. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Le Seigneur dira, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements
de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. On va prendre une autre écriture. 2 Corinthiens 11, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. L'apôtre parlera des faux docteurs et des faux apôtres de Jésus-Christ. Il dira, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Notez bien ce qu'il va dire par la suite. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Là, on revoit le déguisement. Déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen, gloire au Seigneur. On voit déjà que dans l'Ancienne Alliance, aux yeux de Dieu, se déguiser pour partir au combat, se déguiser pour partir à la guerre, c'est quelque chose qui est très 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 mauvais. Les hommes qui veulent se dissimuler, alors que une gloire leur était accordée, ces hommes-là, Achab c'était le roi d'Israël, c'était quand même un roi. Le roi d'Israël. Il s'est déguisé. Je ne sais pas quel déguisement il avait, mais ça ne devait pas être un déguisement très, très glorieux, ou à l'effigie de son image, de ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un roi. Mais il s'est déguisé en... Je crois qu'il s'est déguisé en quelque chose de neutre, ou en moins que rien. Et cette idée-là de se déguiser pour partir en guerre, pour partir au combat, il n'y a pas quelque chose qui a été aux yeux de Dieu très... On ne joue pas avec Dieu, on ne peut pas se déguiser aux yeux de Dieu. En fait, ce que je vais exprimer, c'est que dans les temps de la fin dans lesquels on est, la Bible dit que les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a beaucoup de gens qui se déguisent. Il y a beaucoup de gens dans les assemblées qui se disent serviteurs de Christ, qui prêchent Christ, qui ont l'apparence de chrétiens, mais ce sont des chrétiens déguisés. L'Esprit de Dieu dit, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, que dans la fin des temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a la vierge sage et il y a la vierge folle. Il y a des gens qui ne veulent pas abandonner les idoles. Il y a des gens qui sont dans les assemblées et je les exhorte à se repentir très rapidement, non pour moi, mais pour leur salut, à se détourner des idoles. Je ne suis pas en train de les juger. Mais je demeure dans la parole Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 11 qui dit « Ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. » C'est-à-dire que ces œuvres-là, l'idolâtrie au sein des assemblées, la sorcellerie au sein des assemblées, la magie au sein des assemblées, nous condamnons cela. Mais celui qui juge, c'est Dieu. Car Dieu a haï le péché, mais Dieu a aussi aimé le pécheur. Nous sommes dans des temps où il faut demander à Dieu le discernement. Le discernement, de pouvoir discerner si la personne qui nous véhicule la parole, si la personne qui nous véhicule la semence de Dieu est vraiment de Dieu. Parce que quand tu vas dire Amen à la prédication de quelqu'un qui, oui, te prêche l'évangile, mais que cette personne-là demeure sous la puissance de Satan,
Je te le dis. Que ce n'est pas là ni la bénédiction que tu vas recevoir, quoique Dieu, dans sa souveraineté, peut agir dans ta vie, mais qu'il y a un réel danger derrière ça. Quand une personne t'impose les mains, ne sois pas précipité à apposer les mains, à ce qu'on t'impose les mains. Parce que si la personne qui t'impose les mains dans la prière a l'apparence de la piété, mais on renie tout ce qui en fait la force, et est sous la domination de Satan, Dieu ne va pas accomplir la guérison à travers lui, mais c'est le diable qui va t'envoyer la dose de démons à travers lui. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur va adresser un message à une église particulière. À l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, nombreuses plus que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Dans la fin des temps dans lesquels nous sommes, il y a l'esprit de Jézabel qui règne dans les églises afin de séduire les élus de Dieu, afin de séduire le peuple de Dieu. Jézabel, c'était la femme d'Achab. Achab, c'est le roi d'Israël qui s'est déguisé. Et dès que le roi Achab est mort, après la mort d'Achab, Dieu a utilisé Jéhu. Jéhu que Dieu a fait roi. Et Dieu a demandé à Jéhu d'exterminer toute la maison d'Achab. C'est-à-dire tous les esclaves d'Achab, sa femme, Jézabel, tout le monde. Et quand Jéhu est venu à la muraille, là où Jézabel était logée, on peut le voir dans les Écritures, on peut le voir à partir du... On va voir ça dans 2 Rois chapitre 9, à partir du verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, écoutez bien ce que Jézabel va faire. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Amen. J'aimerais qu'on puisse porter le regard sur quelque chose que Jézabel a fait. Jézabel, elle a mis du fard à ses yeux. Elle s'est maquillée. Elle s'est maquillée parce que c'était une enchanteresse. Quelqu'un qui charmait. Elle s'est maquillée, elle s'est paré les cheveux avant d'aller voir Jéhu, avant d'aller à la rencontre de Jéhu. Et dans les temps dans lesquels on est aujourd'hui, l'esprit de Jézabel, règne sur beaucoup d'assemblées. Un évangile maquillé, où tu rentres dans les assemblées, oui, les gens ont des cravates, ils ont des bibles, mais la puissance qui est derrière, c'est une puissance diabolique, de la sorcellerie, de la magie, des plus petits jusqu'aux plus grands. Ces choses-là ont été prophétisées déjà. C'est l'esprit de Babylone, la prostituée. Et nous sommes dans des temps d'apostasie, nous sommes à la fin des temps où les prophéties disaient que
Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aurait, avant la venue de l'Antéchrist, il y allait avoir une apostasie énorme. Et non seulement il y a une apostasie doctrinale, c'est-à-dire que les gens ont abandonné la doctrine de Jésus-Christ, ils ont abandonné la doctrine des apôtres, ils ont renié la doctrine pour remplacer la doctrine par des amusements, des divertissements, des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Il y a une apostasie doctrinale, mais il y a une apostasie aussi de la foi. Les gens ont abandonné la foi. La plupart ont abandonné la foi. Il y a des fausses doctrines, oui. Il y a des fausses doctrines avec des Bibles différentes et sont faciles à discerner. Quand tu vois la Bible de cette doctrine-là, c'est des Bibles qui sont différentes, il y a des modifications, c'est facile à discerner. Mais là, on est en train de voir l'abomination commise en lieu saint. Dans les églises que se disent églises corps de Christ, églises évangéliques, des gens qui sont déguisés. Mais je vais dire une chose. Si les personnes ne se repentent pas, ils ne veulent pas enlever leur déguisement. Si les personnes ne se repentent pas, ils ne veulent pas, veulent partir à la guerre, comme Achab a fait, demeurer à la guerre, déguisés, l'issue de ces choses-là, ce sera une mort minable, une mort indigne, une mort misérable. Tu auras loué Dieu toute ta vie, tu te seras déguisé toute ta vie, mais au fond, à la fin des fins, ce sera une mort misérable. Oui, ces assemblées-là, ces personnes-là, ont une apparence de croissance. On dirait un arbre qui est en train de croître, avec des branches mal affermies. Mais à la fin, quand vient le vent, coupé. Et Dieu va envoyer une puissance d'égarement qui est l'Antéchrist pour égarer ces gens-là. Pour qu'ils suivent cette puissance d'égarement-là. Afin de tous les rassembler et de les amener à la perdition. Frère, ce n'est pas un jeu, il faut se repentir. Dieu a déjà ce mouvement-là d'envoyer une puissance d'égarement. Dieu, c'est lui le chef des armées. C'est lui l'éternel des armées. On ne fait pas la guerre à Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. C'est lui qui connaît toutes les tactiques pour faire la guerre. On ne fait pas la guerre à Dieu. Dieu va envoyer une puissance d'égarement afin que tous ceux qui n'ont pas cru à l'évangile de Christ soient égarés par le faux Christ. Mais ces choses-là, Dieu les a déjà répétées. On va le voir. Deux Rois, chapitre 10, à partir du verset 17. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dit à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, écoutez ce que Jéhu va faire. Achab a peu servi Baal, Baal qui est un dieu étranger, qui est une idole, quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Je répète le verset 18. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, Achab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il n'en manque un seul. Je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et ils publièrent une fête. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y eut pas un seul qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à un autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde de ses vestiaires, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal, avec Jonathan, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas de serviteurs de l'Éternel. Mais qu'il n'y ait seulement que les serviteurs de Baal. Ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé au dehors
80 hommes en leur disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes, quelques-uns des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. Et lorsqu'ils eurent achevé d'offrir les holocaustes, c'est-à-dire les prophètes de Baal, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les, que pas un seul sorte. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là. Et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Alléluia. Après, ils ont détruit Baal, tout ça. Mais pour dire que, regardez bien ce que Dieu va faire par la main de Jéhu. Jéhu va user de ruse. Il va feinter tous les faux prophètes. Tous les prophètes de mensonges, tous les menteurs, tous les idolâtres, tous ceux qui sont contre la vérité, tous ceux qui s'élèvent contre la vérité, tous ceux qui adorent les idoles. Le Seigneur, vous voulez adorer les idoles? Jéhu va faire une fête. À cette fête-là, Jéhu va se faire passer pour un adorateur de Baal. Et tous ceux qui adorent Baal, l'idole diabolique, vont se réunir pour aller à cette fête-là. Mais en fait, Jéhu était en train de ruser. Et dès que tous les serviteurs de Baal allaient venir dans cette fête, c'est là que Jéhu allait d'abord vérifier qu'il n'y ait pas un serviteur de l'Éternel dedans. Oui, parce qu'après l'enlèvement, les élus seront déjà partis. Mais dès qu'il va vérifier qu'il n'y a pas de serviteur de l'Éternel à l'intérieur, il va tous les mettre à mort. De même que la Bible dit que rien ne change sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera, dit l'Ecclésiaste, ou approximativement. De même qu'avec l'Antéchrist, c'est une puissance d'égarement que Dieu envoie, afin que tous les faux prophètes, les idolâtres, les impudiques, les enchanteurs, les menteurs suivent cette puissance d'égarement. Et que tous ceux qui ont suivi, qui ont reçu la marque de la bête, aillent directement dans le séjour des morts, en enfer. Donc on ne joue pas avec Dieu. Se déguiser pour aller à la guerre, c'est une mauvaise idée. Garder des héritages spirituels et dire que tu suis Jésus-Christ, c'est une mauvaise idée. Tu te déguises en chrétien. C'est un déguisement. On ne se déguise pas en chrétien, mais on marche par la foi. On marche par la foi. Samson, quand le lion est venu devant lui, Samson est en train de marcher. Il y a un lion qui est sorti. Est-ce que Samson est allé chercher une hache? Est-ce que Samson est allé chercher un couteau? Non. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré le lion avec ses mains, par la foi. De même que quand tu te dis servir Christ et que tu marches avec la sorcellerie, que tu marches avec la magie, que tu dis que tu es là, tu adores ton grand-père qui est mort, laisse ton grand-père tranquille. Ton grand-père, il est mort, il dort dans la poussière. Et je vais te dire une chose, si ton grand-père pouvait remonter du séjour des morts pour te parler, je suis convaincu qu'il te dirait, mon fils, le Jésus-Christ là que tu es en train d'entendre, c'est lui le chemin. Laisse-moi tranquille, laisse tout ce qu'on t'a donné et suis le Seigneur, suis Jésus-Christ. La Bible parle que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Et là, on est en train de voir l'abomination en lieu saint, c'est-à-dire que dans des assemblées évangéliques, des assemblées qui se disent corps de Christ, ce sont des sanédrins de Satan. Des gens qui ont besoin de délivrance. Et je vous dis, il faut se repentir. Il faut abandonner les héritages spirituels, tout cela. Tu ne peux pas t'épanouir en Christ avec ça. Il faut laisser les idoles. Il faut laisser ces choses-là. Ça détruit des familles. Ça ravage des familles. Il faut se charger de sa croix. J'aimerais qu'on puisse prendre une écriture. Qu'on puisse prendre Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit sa propriété et retint une partie du prix.
Sa femme le sachant, pardon, puis apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il eût été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Ananias, en entendant ces paroles, il est mort. Une grande crainte saisit tous ses auditeurs. Amen. Par la suite, sa femme aussi va mourir parce qu'elle a menti. Mais j'aimerais qu'on puisse vraiment voir où amène le mensonge au Saint-Esprit. Dieu déteste que tu blasphèmes le Saint-Esprit. Dieu déteste que tu mentes. D'ailleurs, c'est le péché impardonnable, blasphémer le Saint-Esprit. Je préfère, mais dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que Dieu vomira une certaine église, il vomira certaines personnes parce que ces personnes-là sont tièdes. Dieu a horreur de la tiédeur. Soit tu es bouillant pour Christ, soit tu es froid. Il faut arrêter. C'est pas un jugement que je donne. Mais Éphésiens 5, 11 dit, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Nous, les chrétiens, on condamne ces œuvres-là. Mais c'est Dieu qui opère le jugement. Se déguiser en apôtre de Christ, c'est une très mauvaise idée. Et nous sommes dans des temps où l'abomination est établie en lieu saint, où vraiment il faut demander le discernement au Seigneur pour discerner ces hommes-là, discerner ces choses-là, afin de ne pas être happés, afin de ne pas être les victimes de ces personnes-là. Parce que la même personne qui te prêche la parole, c'est la même personne qui va venir te travailler la nuit en esprit, par la puissance de Satan. Oui, je le dis. Il faut demeurer ferme dans la saine doctrine. Il faut demeurer ferme dans la parole de Dieu. Il faut demeurer ferme dans la foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on espère. Il y a une puissance en Jésus-Christ. Il y a une puissance quand tu marches en Jésus-Christ. Dieu ne te laisse pas seul. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te dire que tes armes spirituelles, tes armes ésotériques vont te protéger. Non. C'est une malédiction. Il faut que tu te sépares de ça pour t'abandonner entièrement à Christ. Il n'y a pas de « Non, moi je suis chrétien, mais je garde encore un peu voilà, la coutume des hommes. La coutume. » Non. Quand tu t'abandonnes à Christ, Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut faire un travail avec toi. Mais pour que Dieu puisse travailler avec toi, il faut t'abandonner entièrement à Jésus-Christ. Il faut marcher par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a été justifié. C'est par la foi que Moïse a marché. C'est par la foi que Enoch a été enlevé. Et c'est par la foi que nous aussi, on va être enlevés. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Car la Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. En réalité, la foi, c'est une nourriture qui est agréable à Dieu. Dieu consomme notre foi. Quand tu marches par la foi, quand tu agis par la foi, Dieu mange avec toi, tu es à table avec Dieu. Une fois que Dieu a bien mangé et que tu lui demandes quelque chose, Dieu t'exauce comme un bon et fidèle mari, comme un bon et fidèle époux. Mais quand tu es dans le péché, tu es à la table de Satan et tu manges à table avec Satan. Satan, il te voit louer le Seigneur tous les dimanches, mais Satan, il rigole. Il te dit, mais lui, il loue le Seigneur, mais lui, je le connais bien, lui. Mais lui, c'est mon petit. Ah, mais lui, je fais ce que je veux avec lui. Lui, il loue le Seigneur comme ça en plein jour, là. Mais la nuit, il est en train de voler par-ci, par-là. Ne joue pas avec Dieu. C'est un message vraiment pour inciter à ceux qui sont tenus par des liens. C'est une fausse puissance. C'est des rêveries. Le prophète Ésaïe, il a prophétisé ces choses-là.
Et après l'enlèvement, il y a le désastre qui va arriver. Babylone va tomber. Que les gens ne croient pas qu'après l'enlèvement, ils vont prendre de la puissance, ils vont, ils vont former des bandes et ils vont tout détruire. Non. Après l'enlèvement, Babylone va tomber. Ésaïe a prophétisé ces choses-là. On va prendre Ésaïe 47. Ésaïe chapitre 47. Ces choses-là sont déjà passées. Que les gens ne croient pas qu'ils viennent de découvrir quelque chose, que la magie c'est un trésor, que l'ésotérisme c'est un trésor qui vient de découvrir ça. Cet esprit-là, il a toujours été déjà depuis les temps anciens, déjà depuis les temps de Babylone. C'est pour ça qu'on appelle cette génération-là Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. Ésaïe 47. Ésaïe chapitre 47. Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la délicate et voluptueuse. Prends les meules et mou de la farine. Ôte ton voile et relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres. Fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de compassion, la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais à tout joug, je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit dans son cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront le même jour. Ces deux choses t'arriveront subitement le même jour. La privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. La ruine fondra sur toi tout d'un coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton enfant, auquel tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, ou peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres et qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Là, on voit déjà ce qui va arriver. Amen, alléluia, gloire à la parole de Dieu. Là, le prophète est en train de prophétiser les choses qui vont arriver. Des choses qui sont répétées dans l'Apocalypse. Frère, je te dis, il faut laisser ces choses-là. Il faut laisser les idoles.
Il faut abandonner les idoles. Le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur ne peut pas opérer les miracles à travers toi. Le Seigneur ne peut pas délivrer son onction à travers toi. Parce qu'il y a cette chose que tu retiens, cette chose que tu ne veux pas lâcher, cette chose qui passe avant Dieu, cette chose qui te tient. Oui, le jour tu prêches. Oui, le jour tu proclames Jésus-Christ. Mais le soir, est-ce que ton esprit est avec Dieu? Est-ce que tu t'endors par la foi? Est-ce que tu te réveilles par la foi? Est-ce que tu vis par la foi? Vous savez, nous sommes des chrétiens mûrs, adultes en Jésus-Christ. C'est les enfants qui ont peur des cauchemars et qui ont peur des chiens. Il y a un événement qui va arriver et on va partir. Le Seigneur va revenir. Je dis cela, frère, parce qu'on est dans les dernières minutes, les dernières secondes, frère. Il faut se détourner de ça. Il faut se détourner du péché. Il faut se détourner des idoles. Il faut suivre le Seigneur. Il faut être prêt à mourir pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Jésus? Frère, c'était une exhortation. Une exhortation parce que nous sommes dans des temps critiques. Dans des temps où l'apostasie est établie en lieu saint. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vraiment agir. Et que Dieu puisse nous détourner de l'idée de nous déguiser. De déguiser pour monter au combat, mais que nous soyons vrais avec Dieu. Que nous marchions d'un cœur sincère avec Dieu. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Et Dieu aime les cœurs sincères. Aime les cœurs repentants. Les gens qui s'humilient. Il ne faut pas être endurci à se mettre à genoux devant Dieu. Il faut prier Dieu à genoux, face contre terre, parce qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.